Et pour tout comprendre, retrouvons notre brillante journaliste Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah, expliquez-nous ce projet de loi irlandais qui ne plaît pas aux États-Unis. Bonsoir Raphaël. Alors effectivement, ce projet de loi, donc, c'est le Parlement irlandais qui doit se prononcer dessus. C'est une loi dite sur le contrôle des activités économiques et qui interdirait donc l'importation de produits en provenance de Judée et de Samarie et de Jérusalem-Est. Et si ce projet de loi est adopté, la vente de ces produits serait donc désormais considérée comme une infraction pénale. Il est important de noter que cela ferait de l'Irlande le premier État membre de l'Union européenne à promulguer une telle interdiction. C'est un projet effectivement qui a suscité une grande colère aussi bien du côté israélien que du côté américain. Aux États-Unis, les autorités américaines ont prévenu que cette mesure visait injustement Israël et qu'elle pourrait conduire à une action punitive de la part de Washington. On a d'ailleurs vu l'ambassadeur des États-Unis en Israël publier un post dans lequel il se moque sur Twitter des Irlandais. Voici ce qu'il dit. Les Irlandais sont-ils tombés dans une cuve de Guinness? Ont-ils proposé quelque chose de si stupide que l'on puisse l'attribuer à un acte d'intoxication diplomatique? Ce projet fera autant de mal aux Arabes qu'aux Israéliens. L'Irlande doit dessouler, appeler Israël et dites-lui que vous êtes désolés. Côté israélien, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a quant à lui déclaré que Dublin, je cite, paierait le prix si la proposition de loi est adoptée. Il estime qu'Israël ne peut pas continuer à tendre l'autre joue, ce sont ses propos. Pour lui, la législation irlandaise est antisémite parce qu'elle n'est en vigueur que sur des sites où vivent des juifs. Du côté irlandais, la communauté juive aussi s'inquiète. Elle estime que l'adoption de la proposition de loi risque d'aggraver l'antisémitisme en Irlande. À noter, c'est que l'Irlande a tenté de faire progresser des politiques anti-israéliennes avec l'Espagne cette semaine, mais les deux pays se sont heurtés à la résistance des autres États membres puisqu'ils n'ont pas obtenu le soutien nécessaire au sein de l'Union européenne. Alors on le rappelle, l'Irlande est considérée comme étant l'un des pays les plus critiques envers Israël dans l'Union européenne. En décembre dernier, Israël a fermé son ambassade en Irlande après que le gouvernement irlandais a reconnu unilatéralement un État palestinien et adopté une motion non contraignante qui qualifiait les actions d'Israël à Gaza de génocide. Merci beaucoup Déborah Benayoun pour toutes ces précisions. Guy Poran, je commence avec vous. Deux questions. La première, est-ce que l'Irlande a raison d'adopter cette loi? Et l'autre question, c'est est-ce que vous, personnellement, vous consommez des produits en Judée-Samarie? Je commence par la deuxième. Ouais. Et, comme vous savez, je suis contre la colon juif en Cisjordanie, mais en même temps, personnellement, je pense que dès que les gouvernements et l'État d'Israël permettent des citoyens israéliens de vivre là-bas, comme dans la même façon qu'il faut envoyer l'armée pour le défendre, ils sont droits de produire les choses et de faire des commerces, etc. Et ça veut dire que moi, je fais aucune différenciation pour les produits. À ce qui concerne l'Irlande, je pense qu'on sait très bien que la colonisation, le fait qu'il y en a des colons dans notre territoire occupé, c'est contre la loi internationale. Ça veut dire que toute l'interprétation commerciale de ce principe que c'est contre la loi internationale, c'est compliqué. Alors, est-ce que je suis pour ça? Non. Mais est-ce que je pense qu'ils ont le droit un pays de décider que dès que ça ne fait pas partie d'Israël, ça fait partie des territoires occupés, et les gens qui sont là-bas, ils passent la loi internationale, ils ont le droit de décider de ne pas importer leurs produits. Nathanaël Sama, vous habitez en Judée-Samarie, ce n'est pas un secret pour nos téléspectateurs fidèles. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi? Je pense que c'est un problème pour l'Irlande. Ils essaient de se positionner au Moyen-Orient, mais ils n'y arrivent pas. Ils essaient d'importer des produits palestiniens, mais il n'y a pas de produits palestiniens de Cisjordanie, à part les fusillades, les attaques au couteau, les attaques de voitures béliers. Donc évidemment, ils perdent un peu la tête, ils sont aveugles devant la haine antisémite des Palestiniens, et ils essayent à tout prix d'avoir une voix dans un conflit qui ni le comprennent ni le début, ni le milieu, ni la fin. Mais Habib, l'Irlande n'est décidément pas un pays ami d'Israël. C'est moins qu'on puisse dire.
L'Iran est un pays ennemi d'Israël, l'Irlande est un pays antisémite, comme le devient jour après jour, hélas, l'Espagne, qui l'a été par le passé en 1492, vous le savez, lorsqu'on a expulsé tous les Juifs d'Espagne. Aujourd'hui, le gouvernement de gauche, d'ailleurs, avec des affaires de corruption invraisemblables, est un gouvernement anti-israélien, voire antisémite. Il n'y a aucun doute qu'en Irlande, c'est un gouvernement antisémite. Et j'invite d'ailleurs tous les Juifs qui habitent en Irlande, c'est pourtant un magnifique pays au niveau paysage et nature, l'Irlande, mais de quitter rapidement ce pays qui ne mérite pas d'avoir des Juifs sur son sol. Maintenant, que je veux dire, vous croyez que ça va changer quelque chose? La meilleure moyen d'ailleurs de faire cohabiter les Palestiniens et les Israéliens, c'est un travail commun qui existe de facto en Judée et en Samarie. Et si demain on pouvait imaginer une paix, parce qu'il y aura un jour ou l'autre, j'espère une paix, il y aura une paix avec une confédération jordano-palestinienne, il y a un État palestinien qui est un grand État qui s'appelle la Jordanie, peuplé par 80% de Palestiniens, et ils intégreront tous les endroits où les Palestiniens habitent en Judée et Samarie. Et le but, c'est que Israéliens et Palestiniens travaillent et cohabitent ensemble. Ça se fait aujourd'hui. Bah oui, il y a parfois quelques meurtres, etc. Donc, ce que pense l'Irlande, honnêtement, je pense qu'ils veulent. Mais le monde est en train de se réveiller. Il faut faire réagir. Une partie des Européens sont aussi en train de se réveiller. Et alors, je ne sais pas si jamais l'islamisme tape tellement en Irlande, mais je vais vous dire quelque chose, c'est un non-événement pour Israël. La Judée et la Samarie resteront pour l'éternité sous souveraineté israélienne, et Israël grandira, vaincra ses guerres avec l'Irlande. Ross, est-ce que vous appelez la France à adopter une législation similaire? Alors écoutez, moi je suis personne pour appeler personne à quoi que ce soit. Par contre, il y a une chose qui est très claire. Guy Porran l'a très bien expliqué à l'instant, et je partage à 1000% les propos qu'il a tenus. Les propos de l'ambassadeur des États-Unis me choquent, et je les trouve d'une violence, d'un irrespect absolu. Mais c'est à l'image de cette espèce de gouvernement irrespectueux envers le monde entier, et qui arrive avec cette nouvelle façon de gouverner et sans respecter les partenaires. Mais bon, après, s'il assume ses propos, c'est très bien. Et l'Irlande aura raison d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on parle de droit, on parle de la communauté internationale, et on parle des instances internationales avec des règles claires. Lorsque vous arrivez et que vous prenez mon salon, je suis désolé, vous n'avez pas à vous installer dans mon salon. Ce que vous appelez les implantations, c'est quoi? Ce sont les colonies. C'est faux. Non mais s'il vous plaît, je vous ai pas coupé, je vous ai pas. Monsieur Habib, vous avez parlé pendant 5 minutes, je vous ai pas coupé. Juste une chose. Non, pardon, je vous ai pas coupé quand vous avez parlé. Je termine. Je suis désolé. Lorsque ce que vous appelez les implantations, ce sont des colonies. Moi, je suis d'origine africaine, je sais ce que c'est que les colonies, et on sait les dégâts que ça a causé. On le voit en Israël et en Judée-Samarie, par rapport à tout ce qui se passe, est protégé par l'armée israélienne. Et on a vu les images, la violence de ce qui se passe là-bas. Donc, qu'il y ait des États, vous parlez de l'Espagne, donc dès qu'on dit un pays réagit, le pays est antisémite. Aujourd'hui, cette façon de dire les choses, de voir les choses, ou quand quelqu'un dit quelque chose contre le gouvernement israélien, il est antisémite. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il n'y a plus personne qui vous croit. Attendez, juste votre recherche. J'apprécie votre... Je suis désolé. Messieurs à Paris, stop, on ferme le micro. J'apprécie votre amour pour la justice sociale. Juste pour vous prévenir que le dernier boycott qui a eu lieu en Judée-Samarie a fait délocaliser l'usine SodaStream, une usine qui a énormément réussi et qui a fait travailler énormément de Palestiniens. Ce boycott-là de Judée-Samarie a fait perdre le travail à plus de 2500 Palestiniens. Au nom de quoi? Au nom d'une justice, au nom d'une colonisation? Encore une fois, c'est une intervention d'un mouvement qui ne s'y connaît pas. Guy Porran, le mot de la fin. Voilà, un mot juste sur l'intervention de l'ambassadeur d'Amérique ici sur ces sujets-là. C'est exactement ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui à la tribunal de Bibi Netanyahu.
un ambassadeur qui n'a rien à voir avec le système criminel d'Israël est venu sur le tribunal de Bibi Netanyahou et a annoncé que Trump avait raison de la même type d'intervention qu'un ambassadeur d'un pays étranger ne doit pas faire. Le mot de la fin. Tribunal qui ont été faits par le procureur. Stop. Moi, si vous me permettez de dire un mot là-dessus. Très rapidement, très rapidement. Est-ce qu'on peut dire un mot justement sur la visite? Il y a un invité qui nous attend. Non mais c'est honteux. C'est un sujet qui est extrêmement important. Imaginez-vous aujourd'hui que l'ambassadeur Akabi est venu au procès de Netanyahou. Quelle honte! Vous savez pourquoi, Raphaël Hassine? C'est une honte. Parce qu'ils savent aujourd'hui qu'avec Pegasus, ce système d'écoute, pendant des mois et des mois, le Shabak, le parquet national, la 433 des unités de la police ont espionné, fait des choses absolument illégales pour essayer de faire tomber Benjamin Netanyahou. On va pas rentrer dans les débats sur le procès. Et ça, Camille le savent très très bien aujourd'hui. Avec la couverture de Biden. Mais non mais voilà, on peut pas parler parce qu'on est interrompu. Stop, c'est pas On est interrompu par vraiment le sujet. On va faire maintenant, on ne peut pas parler.